السلام عليكم وتحية للجمعية المنظمة ولهاد الشباب اللي كيسعى دائما باش يجعل المغاربة تكون عندهم نافذة على المستجدات العالمية. اللي بغيت نحكي لكم ما عرفتش منين غنبدا، لأن القصة ديالي أنني حطمت 3 أرقام قياسية عالمية الفنون الحربية لا زالت بحوزتي، ولكن l'étrange dans tout ça, c'est que je suis venu ici aujourd'hui pour partager avec vous ma modeste expérience et comment j'ai pu vraiment concrétiser mon rêve. Parce que je rêvais dans la réalité, je rêvais dans l'état de veille. Depuis que j'étais enfant, à l'âge de 11 ans, avant que je ne pratiquais les arts martiaux, je me disais toujours que je voulais sortir de l'ordinaire, mais pas à cet âge, quand je grandirai. Effectivement, je me suis inscrit dans les arts martiaux, je les ai pratiqués maintenant pendant 45 ans, je les pratique encore. Comment j'ai pu réaliser mon rêve? Je l'ai réalisé à travers 3 éléments que je vais traiter ici comme sujet, en 3 sujets, mais très rapidement. Je vais parler de la puissance de l'imagination créatrice, puis je vais parler de l'énergie interne vitale qui est très importante et des arts martiaux. Donc je commencerai bien par une phrase que j'aime beaucoup. Je vous dirais que la grandeur de l'homme réside dans la simplicité, la bonté, la volonté et son imagination créatrice. Deuxième élément, la grandeur d'un art martial réside dans sa richesse et dans son but humain. Dans un monde sans frontières, le royaume des hommes. C'est ça, moi je pense de cette manière. En ce qui concerne l'imagination, c'est un genre d'une autosuggestion. L'imagination, elle commence au début par une pensée, puis un rêve, à l'état d'éveil et devient presque une réalité dans le futur. Sachant qu'avec l'extraordinaire imagination créatrice, notre cerveau ne fait pas la différence entre une situation réelle et une autre imaginée. C'est une question de vraiment croire en soi et croire à son rêve. Peut-être contrairement à Mademoiselle Nza. Dans mon cas, le rêve ou imagination créatrice m'ont permis de créer ma propre réalité dans le futur. Et je peux vous dire que dans les arts martiaux, on utilise souvent cette forme de puissance, de rêve et d'imagination pour déjà ressentir une performance élite, une victoire et un bonheur et réussite. Seulement au début, il m'a fallu cibler une idée claire du sujet rêve et créer l'image mentale. Je vais parler beaucoup du mental parce que c'est très important. Et créer une image mentale du projet en surveillant ma pensée dans la journée pour éliminer celles qui sont négatives et les remplacer par les pensées positives afin d'avoir une confiance en soi. Et c'est important car je dirais que la première chose à concéder par le vaincu, c'est la raison. Quand on perd là. Nous savons que tout ce qui a été créé et inventé depuis la nuit des temps a toujours débuté par une pensée imaginaire ou une imagination. Je voudrais attirer votre attention sur la troublante séduction de musique. Une séduction qui réside dans la fusion étrange
des deux extrêmes qui sont les lois mathématiques de la musique et surtout de l'imagination libre et créatrice de l'homme. الأخ اللي قبيله كان تعطي تقديم قال بأنه j'ai réalisé au niveau sportif. C'est vrai qu'il a raison, mais soyez sûr que sans un niveau intellectuel pour affronter ça, impossible d'arriver. Intellectuel, philosophique, éducatif et tout ça. Alors, ça ne veut pas dire que les gens, les makarin, sharama, les makarish, c'est une question de pensée. Mais يمكن له يسمع واخا ما قاريش يمكن له ياخذ معلومات يمكن له يوصل بزاف ديال الحوايج. En ce qui compte, maintenant, j'ai parlé un petit peu de la puissance de l'imagination créatrice. En ce qui concerne l'art martial, je pense qu'il doit contribuer d'abord à l'épanouissement de l'homme et non pas à sa destruction. غالبا ما كنسمعوا الناس ملي كيسمعوا لي زار مارسيو لو تايكواندو لو كونغ فو لو كاراتيه كنشمئزوا شي شويه لان فريمون يبراتيك سا d'une manière atroce. Il pousse nos jeunes à s'aventurer avec des techniques qui se répercutent qui donnent des traumatismes, beaucoup de choses. Mais on peut bien pratiquer. J'ai 55 ans, je pratique encore. Et j'ai dans mon intention un autre rêve, de battre le record du monde après avoir vieilli de 30 ans. D'accord? Parce que c'est l'énergie interne. Je vais vous parler de l'énergie interne et vous allez vraiment comprendre pourquoi. Pourquoi c'est réalisable. Pour moi, pratiquer un art martial, ce n'est pas seulement apprendre à donner des coups, mais aussi apprendre à savoir les encaisser. Je dois sentir aussi le mal que l'autre peut me faire. Comme ça, je serai maître de moi-même. Je n'utiliserai pas ma force contre les autres. De savoir encaisser, j'ai dit, savoir encaisser ses coups et avoir un corps qui peut vraiment absorber ces chocs comme du coton. Et tout ça, c'est grâce au mental. L'art martial est une culture très profonde et non pas une agitation vaine du corps, déchaissée, d'encadrement culturel, spirituel, philosophique. J'ai essayé, durant toute ma pratique, pendant 45 ans, de joindre l'utile à l'agréable. C'est-à-dire avoir une harmonie entre le corps et l'esprit. Et c'est ça le principe des arts martiaux. Le yin et le yang, le positif et le négatif, le concret et le non concret. Le concret, c'est le corps. Ce qui n'est pas concret, c'est l'esprit. Mais il faut travailler sur les deux. Il faut trouver une harmonie. Et c'est ça l'équilibre. Mais travailler seulement le corps, c'est une agitation qui va nous trahir au-delà des 30 ans. Le corps, il commence à trahir. Avec l'énergie interne, pas possible. Bien sûr qu'il y a des limites. C'est honteux d'avoir passé 30 ans dans les arts martiaux et que vous ne pouvez pas avoir de synthèse dans les arts martiaux. Donnez votre idée. S'il l'accepte, c'est bon. S'il l'accepte pas, vous reformulez votre soi-disant échec. Ce n'est pas un échec. Un échec est toujours temporaire. Bon, à côté de ceci, je croyais surtout à l'éducation. Comme il avait parlé notre ami tout à l'heure, il a parlé de l'éducation et ça c'est un point sur lequel je m'appuie beaucoup. Je pense que l'éducation n'a pas pour but de modeler les citoyens à l'usage de la société, mais de former des citoyens capables de modeler une société meilleure. Bon, à dire c'est un accent à Jishouya. Cette éducation, elle doit développer simultanément l'esprit de l'initiative et du respect
la conviction et la tolérance, le progrès et la tradition. Toujours progrès, tradition. On ne lâche pas notre tradition. D'accord? Esprit de science et esprit de foi. Il y a la science, il y a l'esprit de foi. Les deux. J'ai parlé tout à l'heure de l'équilibre entre le corps et l'esprit. C'est l'équilibre dans toutes les choses contradictoires. Passons maintenant à l'énergie interne. C'est une science qui a alimenté ma source d'un rêve et d'une imagination. Et c'est à travers cette énergie et imagination que j'ai pu concrétiser mon rêve dans la réalité en prouvant au monde ce qu'on prétendait pouvoir faire avec l'énergie interne. Et ça, rappelez-vous bien de cette phrase. Pourquoi j'ai dit ça? Tout à l'heure. D'accord. Bon. L'énergie interne, c'est quoi? C'est une force produite, régie par le mental. Par opposition à la force musculaire, qui est une énergie physique visible. Donc, nous savons bien que la puissance des muscles et la force, on l'a quand on est jeune. Mais au-delà de 30 ans, on ne la trouve plus. Ça diminue. Et le corps commence à le trahir. Donc là, on fait recours à quoi? À tout le bagage et le parcours et la sagesse qu'on a essayé d'apprendre, même si c'était pour un petit pourcentage. On fait le parcours et on fait recours à l'énergie interne, l'énergie mentale, l'énergie vitale. Ce n'est pas une énergie mécanique. La force musculaire donne un mouvement mécanique. L'énergie interne donne un mouvement qui est toujours souple et fort. L'énergie interne peut être acquise par le mode de vie, alimentation, sommeil, respiration, exercice et imagination. Nous employons pas plus que 10% de notre capacité et pouvoir mental. Mais l'entraînement mental permet d'augmenter ce pourcentage par utilisation de circuits qui normalement ne sont pas utilisés et qui étaient bloqués. Alors, cette énergie interne, comment ça se fait? Les Chinois, dans la médecine chinoise, on parle toujours des méridiens. Quand on vient à la médecine occidentale, on ne trouve pas de méridiens dans le corps. On ne peut pas les toucher, il n'y a pas de méridiens. On ne peut pas voir dans l'anatomie du corps. Ces méridiens ne vous répondent qu'à travers une concentration et respiration. La respiration, ça sert à quoi? La respiration, on inspire de l'air, ça rentre dans le poumon, l'échange gazeux, ça passe à l'intérieur, le cerveau est bien alimenté d'un sang bien oxygéné. Et là, on est maître de soi. Là, on commence à sentir une chaleur interne. C'est vraiment très difficile à expliquer. C'est une question de temps, mais on peut l'expliquer. Et pour mes records, le premier record du monde que j'ai battu, c'était en 1987. Puis je suis revenu le rebattre une fois en 1990, puis en 2007. 87-2007, ça fait 20 ans. J'ai vécu de 20 ans et après, j'ai pu battre le record du monde. Une chef française m'avait posé une question, comment ça se fait? J'ai dit que bien, avec l'énergie interne, nos performances peuvent devenir meilleures même en avançant dans l'âge. Et j'ai pu le prouver. Et c'est pour cela que j'ai dit que j'ai prouvé ce que je prétendais pouvoir faire. Pardon, il y a beaucoup de choses intéressantes à dire, mais je dois respecter l'horaire. De toute façon, je sais que les titres sont éphémères. Et ils renforcent parfois l'orgueil. Je garde mes mains tout haut, les pieds sur terre, et je ne pense jamais s'arrêter là.
dernière annonce, pardonnez-moi, je viens de réaliser un dernier rêve. Le dernier, je viens de le réaliser il y a 2 mois, après 35 ans de travail. Je vous annonce que tout Marocain peut être fier de la création d'un nouveau art martial, un Kung Fu qui s'appelle le Kung Fu Dao. C'est mon propre Kung Fu. Maintenant, il appartient à tous les Marocains et à tous les pratiquants du monde entier d'arts martiaux.